Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des énergies de la semaine du 2 octobre au 8 octobre. Et cette semaine, le grand événement, évidemment, c'est le grand renouveau amoureux, la grande rencontre des amants du ciel que sont Mars et Vénus. Ça fait des mois qu'ils font leur petite ronde et là, enfin, ils se rencontrent à nouveau et pas n'importe comment, ils se rencontrent quand même le jour d'une pleine lune, donc ça c'est assez exceptionnel. Là c'est un vrai renouveau, on a quelque chose de vraiment très fort à jouer le 5 octobre autour de cette conjonction Mars-Vénus, voilà encore une fois qui est le jour de la pleine lune. Et quelque chose à jouer qu'on sent déjà, on sent bien qu'on n'a plus du tout envie du même type de rapport, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on remet pas mal de choses en question au niveau de la relation et qu'on est décidé voilà, à vraiment des relations libres, ouvertes, avec des règles en lien avec du respect et du respect des limites de chacun. Et du coup, beaucoup plus de vibrations, beaucoup plus de partage, mais pas de partage forcé, parce que oui, voilà, on est en couple, alors il faut. Non, pas de il faut, parce que le il faut, bah, évidemment, c'est de l'ordre de l'ego, et forcément, c'est de l'ordre de la peur, parce qu'on va faire les choses parce qu'il faut les faire, parce que sinon, on n'est pas un vrai couple, sinon, c'est pas une vraie relation. Et forcément, ça, au bout d'un moment, ça tient plus. Et c'est ça qui va être intéressant vraiment de renouveler, parce qu'on va pas forcément mettre les relations en danger. Au contraire, peut-être que justement on va les faire vibrer encore plus parce qu'on va lâcher un certain nombre de choses qu'on n'a plus envie de faire juste par simple effort. La relation, c'est tellement magique, c'est tellement merveilleux et on est dans une envie humaine tellement naturelle de se relier les uns aux autres, de passer du temps seul aussi, ça c'est naturel chez l'être humain. Mais voilà, c'est tellement naturel de passer du temps ensemble, d'entrer en contact les uns avec les autres, qu'il ne devrait pas y avoir besoin de se forcer, de se faire violence pour telle ou telle chose. On devrait être ravis le matin tout naturellement de se dire bonjour. Et puis si on n'a pas envie, c'est peut-être comme ça. Il y a peut-être des choses à se dire et des choses à traiter en amont et dire les choses aussi. Ça fait partie d'un nouveau mode de relation qui va vraiment radicalement changer le monde, parce qu'imaginez des relations qui fonctionnent bien, mais ça fait effet boule de neige. On a, comme je le dis souvent, plus besoin de compenser dans des tas de produits dérivatifs, en tout cas de choses qui font qu'on compense un manque de relation, qu'on compense le fait d'être mal seul, alors que la solitude aussi c'est quelque chose d'absolument formidable, où on se retrouve quand même avec la personne merveilleuse qu'on est, et ça aussi c'est quelque chose de fondamental à découvrir, parce que bien entendu Mars et Vénus, on l'a à l'intérieur de nous, c'est vraiment la lumière intérieure et la lumière extérieure qui se répondent en fait. Voilà cette rencontre entre Mars et Vénus. Alors ça, ces histoires de lumière qui rentrent et qui sortent, c'est absolument magique. On va le voir très en profondeur avec la visioconférence que je fais en petit groupe. Il reste quelques places. Je prendrai les dernières inscriptions le 1er octobre. Après, je n'inscris plus parce que voilà, il faut le temps que je m'occupe et que je regarde un petit peu vos histoires et vos thèmes pour vraiment rentrer dans votre besoin. Donc voilà, la visioconférence du 5 octobre, les inscriptions s'arrêteront le 1er et voilà, à 20 h, on va vivre un moment magique pile au moment de cette conjonction entre Mars et Vénus, au moment de la pleine lune. Alors on va regarder cette pleine lune, elle est encore plus magique parce qu'elle va se faire en double carré avec Pluton qui se trouve en Capricorne. Et là on sent ce côté radical de nouvelles règles du jeu qui se mettent en place d'un point de vue relationnel. On a envie de transmuter des vieilles ombres relationnelles qui nous ont portées, qui nous ont peut-être construites, mais qui à un moment ont besoin de passer à autre chose. Et donc ces vieilles ombres, ces vieilles relations dont on sent qu'elles sont encore là à tenir un petit peu les ficelles de notre psyché, et ça nous appartient, c'est rarement la faute de l'autre, c'est à nous aussi de protéger notre énergie, protéger nos corps énergétiques pour ne pas être
sous emprise voilà, des énergies et des vieilles ombres. Donc ça fait partie de cette radicalité amenée par Pluton qui fait qu'il y a vraiment une nouvelle donne qui s'ouvre au moment de la conjonction Mars-Vénus. Donc on sort de vieilles culpabilités, on sort de vieux sentiments de possession, possessivité hein, qu'on a besoin de dépasser parce que ça nous fait d'abord du bien à nous-mêmes, hein, de dépasser ces mécanismes de possessivité. Parce que voilà, la relation vivante, vibrante, elle n'est pas possessive et on peut rester des années avec la même personne et pour autant que ça ne soit pas basé sur une possession et voilà, c'est vraiment pas mettre sa relation en danger, mais c'est vraiment lui faire prendre un nouveau souffle et un souffle de liberté, de « Ah ouais, je respire, je savais pas que ça pouvait être comme ça » et donc voilà, c'est ce que nous amène ce grand renouveau Mars-Vénus du 5 octobre. Et juste après le 8 octobre, donc en fin de semaine, on va avoir un carré entre Vénus et Saturne. Et là, voilà, ce carré Vénus et Saturne, il va nous proposer encore une fois de nouvelles règles du jeu. Saturne est vraiment notre meilleur ami pour matérialiser de nouvelles manières de fonctionner. C'est vraiment très intéressant et très important de cesser de subir Saturne. Saturne est notre allié, pour peu qu'on le prenne en main, pour peu qu'on intègre notre père intérieur. Et donc, cette semaine, moi, elle me fait énormément vibrer, donc je suis vraiment très heureuse d'aborder cette semaine avec cette pleine lune qui va nous faire travailler tout ce qu'on a vu depuis le début de la lunaison, hein, depuis la nouvelle lune. Donc je vous remets les dates, nouvelle lune avec un tournant au premier quartier et puis évidemment cette pleine lune qui va aussi entrer en résonance énormément avec tout ce qui a pu se passer pendant la période d'éclipse. Si vous voulez bien revenir un tout petit peu en arrière sur ce qui s'est passé d'un point de vue relationnel, d'un point de vue amoureux et même relationnel, relation de travail, relation familiale, c'est intéressant de voir que là, tout ce qui a été lâché à ce moment-là, donc là on est en train de remettre les choses dans une toute nouvelle vibration. Donc voilà, belle semaine, hein, avec ce 5 octobre qu'on va voir avec attention. Ça sera intéressant pour vous de noter même des choses très anodines qui peuvent se passer pendant cette journée du 5 octobre parce qu'on va beaucoup en reparler de Mars et Vénus, évidemment, on va parler de leur cycle, mais là c'est au moment du 5 octobre qu'on sème quelque chose de neuf, c'est un renouveau, c'est comme une nouvelle lune, mais pour le cycle de Mars et Vénus. Et donc voilà, notez dans vos agendas, dans vos journaux de bord, bien entendu, pour ceux qui sont sur l'auto-coaching. Et donc voilà, vous allez pouvoir du coup prendre complètement en main les rênes de la situation et vivre votre vie relationnelle et amoureuse, une petite guêpe vient me voir, en conscience et surtout en tant qu'acteur, hein, parce que ça aussi c'est le côté Mars-Vénus, entrée-sortie de lumière, entrée-sortie d'énergie, c'est-à-dire que il va falloir trouver un équilibre entre ce grand lâcher-prise de « ah oui, j'accepte les choses telles qu'elles sont, qui est plutôt voilà, vénusien, qui accueille, qui est dans l'ouverture et qui est dans ce grand désir d'être désiré. Et puis Mars en face qui au contraire va être plutôt dans l'action et dans j'enfonce et si ça rentre pas, je pousse quand même. Et donc c'est ce grand équilibre là qui fait la vie en général, hein, qui fait la vie à tous les niveaux, et bien qu'on va pouvoir reprendre en main comme voilà, notre Kundalini, elle nous parle de ça aussi, tous nos mouvements énergétiques nous parlent également de ça. Donc on va pouvoir vivre ça de l'intérieur, de l'extérieur. Donc je serais ravie de recevoir vos commentaires à la vidéo pour que vous puissiez nous dire comment vous vivez ce grand renouveau, comment vous avez pu remettre pas mal de choses en question ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que ça a été quand même assez costaud, hein, surtout avec les éclipses. Et donc voilà, partagez avec nous, avec moi, je serais ravie de vous lire et de comprendre comment vous appréhendez ces énergies,
comment vous les prenez en main, comment vous les faites vibrer. Vous êtes tous de beaux magiciens, belles magiciennes. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on prenne de plus en plus en main, parce que voilà, la vie, elle n'est pas terne, la vie, elle est vraiment pleine de paillettes partout. Donc on en voit de plus en plus et c'est vraiment fascinant et ça me remplit de bonheur. Donc vous souhaite une belle semaine, hein. N'hésitez pas à commenter pour nous dire tout ça. Et je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine.